Alors, on va montrer maintenant que Q0, Q1, Q2 forment une base régulière de hante 2 de A. Q0 et Q1 ne sont pas du tout surprenants, mais Q2 l'est un peu, parce qu'on voit qu'on a remplacé le 2 de tout à l'heure, dans le polynôme de Hilbert, par 1 plus i. Bon, mais toujours le x2 moins x qui va permettre de s'annuler en 0 et 1, ici. Qui était important à un moment, hein, vous vous rappelez. Il faut montrer donc en hante 2 de A, c'est B0 Q0 plus B1 Q1 plus B2 Q2, où les BI sont dans l'anneau A. Alors on va montrer la double inclusion, l'inclusion inverse, ici. Comment on va montrer ça? Étant donné que hante 2 de A est un anneau, il suffit de montrer que Q0, Q1, Q2 sont dedans, pour que toute A combinaison de ces polynômes reste dedans. Voilà, c'est un anneau, oui, et c'est un anneau qui évidemment contient A2X. Voilà, hein, donc en particulier qui contient A. Bon, alors, maintenant, Q0 et Q1, c'est dans A2X. Donc forcément, ça envoie un élément de A vers un élément de A, et donc ça, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a plus qu'à regarder Q2, parce que là, il y a un dénominateur un peu bizarre, et il faut quand même un garde-fou. Alors on va regarder Q2, et on va montrer que Q2 appartient à hante 2 de A. Et ce sera terminé hein, pour l'inclusion. Alors voilà une méthode. Bon, c'est la méthode qui était probablement préconisée pour le jour J. Hein, je vous en donnerai une autre après. On regarde simplement Z2 moins Z, quand petit z est dans grand A, divisé par 1 plus i. Il faut montrer que ça reste dans grand A, même si on a divisé par 1 plus i. Donc je prends z égale x plus y avec x et y dans grand Z. Et là, Z2 moins Z, c'est pas difficile de voir que ça fait ce truc-là. 1 plus I, je multiplie par la quantité conjuguée, c'est 1 moins I et sur 2. Maintenant, je développe, bon, et je tombe sur x2, moins y2, moins x, plus 2xy, moins y, sur 2. Et la partie imaginaire, c'est 2xy, moins y, moins x2, plus y2, plus x, sur 2. Or, x2 moins x, c'est le produit de deux entiers consécutifs, x moins 1 et x. Pareil pour y2 plus y. Donc ici, vous regroupez, x2 moins x c'est un terme pair, moins y2 moins y c'est un terme pair, et 2xy est évidemment pair. Donc tout ça c'est pair, et quand on divise par 2, c'est entier. Donc on est dans Z. Là, exactement pareil, vous vérifiez que vous êtes dans Z. Donc ça veut dire qu'on est bien globalement dans Z de I. Voilà, et on a montré par le calcul. Alors, évidemment, on s'est aidé quand même du fait qu'on avait des toutes petites cardinaux, des petites dimensions. Bon, on ne peut pas aller bien loin avec ces méthodes de calcul. Je vous montre quand même une méthode un peu plus puissante, même si là, bon, c'est que Z de I quotienté par 1 plus I, okay, Z de I, donc c'est un petit jeu avec les idéaux, hein. Z de I, c'est déjà un quotient. Donc vous avez un quotient de quotient. Z de I, c'est Z de X quotienté par X2 plus 1. Donc vous avez un quotient de quotient, et ici, c'est Z de X sur X2 plus 1, d'accord, et 1 plus I qui devient 1 plus X, puisque I, on l'a assimilé à X. Ou plutôt, on a spécialisé, on va plutôt de là vers là. Hein. On montre l'isomorphisme en allant de là vers là, et en quotientant, en faisant un passage au quotient. Et maintenant, pareil, mais au lieu de quotienter d'abord par x2 plus 1, d'accord, et ensuite par 1 plus i, on fait l'inverse. Là, ici, je quotiente z de x par 1 plus x, ça fait z de moins 1, donc ça fait z finalement, et comme x est assimilé à moins 1, ici, on va avoir 2, parce que moins 1 au carré plus 1, ça fait 2. Donc c'est z sur 2z.
Donc, cet anneau-là, c'est cet anneau-là. C'est un corps. D'ailleurs, c'est un corps, c'était pas étonnant, parce que 1 plus i, hein, on est dans un anneau principal, et 1 plus i, c'est facile de voir qu'il est premier, parce que sa norme, c'est 2, et sa norme est irréductible. Voilà, bon, ça c'est un truc au passage. Donc, ça veut dire que ça, c'est isomorphe à ça, mais sur z sur 2z, x2 moins x s'annule. Dans z sur pz, xp moins x s'annule, hein, ça on le sait. Eh bien, ça veut dire que x2 moins x s'annule là-dessus. Ça veut dire que z2 moins z s'annule là-dessus, et ça veut dire que z2 moins z est multiple de 1 plus i. Voilà donc une chose. Donc c'était une autre méthode, et puis bon, probablement elle est plus enrichissante. Maintenant, l'inclusion directe. On a un élément de entre 2 de A, et il faut montrer qu'il se décompose comme A combinaison linéaire des QI. Bon, eh ben, donc je prends P, il s'écrit a priori comme combinaison linéaire des QI sur le corps des fractions, ça évidemment, parce que les QI sont échelonnés, donc ça forme une base, hein, de K de X. Et donc, a priori, j'ai ces BI. Mais maintenant, il faut montrer que ces BI sont dans A. Voilà. Je sais que P est dans entre 2 de A, et je veux montrer que les BI sont ici dans A. Donc, j'écris, qu'est-ce que j'écris? Si je veux regarder P de 0, j'évalue ici en 0. Et ça me donne que cette ligne-là, multipliée par cette colonne-là, est égale à P de 0. Ça, on a l'habitude. Pareil pour 1, et pareil pour I, quand vous évaluez. Ce qui va faire que vous avez cette matrice, fois la colonne des BI, c'est la colonne des P de 0, P1, P2. Et ici, comme P est dans entre 2 de A, ça c'est un coefficient dans A. Tout ça, c'est des éléments de A. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette matrice? Elle est faite pour être triangulaire inférieure. C'est comme pour les polynômes de Hilbert. Ici, vous allez avoir 1, 1, 1. Là, vous allez avoir 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? C'est une remarque simple. Et sur la diagonale, vous allez avoir donc 1, 1, évidemment. Donc ça, Et quand on va prendre x, on va l'évaluer en i. Ça va faire i2 moins i sur 1 plus i, ça fait moins 1. Voilà. Et ici, vous avez bien sûr un 1 et i. Donc, vous avez cette matrice. Elle est à coefficient dans z de i. Elle est inversible dans z de i, puisque son déterminant, c'est un nombre inversible de z de i. Donc, son inverse, quitte à prendre la transposée de la comatrice, hein, l'opposé de la transposée de la comatrice, parce que les déterminants c'est moins 1, son inverse est à coefficient dans A. Ça veut dire que B0, B1, B2, c'est l'image d'une colonne de A par une matrice à coefficient dans A. Donc ça veut dire que les BI sont bien dans A, et c'est ça qu'il fallait montrer pour avoir l'inclusion. Voilà. Et là, on avait terminé la partie 2.